Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Alors aujourd'hui, on continue sur la personne de Josué. C'est un livre de l'Ancien Testament qui s'appelle Josué, qui est sur cette personne de Josué. Et aujourd'hui, on a une histoire qui s'approche de l'histoire du baptême. Et vous allez voir au fur et à mesure des liens en commun avec le baptême, mais aussi d'autres encouragements pour nous ce matin. Et si vous vous souvenez, il y a 5 semaines, on a commencé avec Josué, donc qui prend le leadership du peuple d'Israël, qui était sorti de l'Égypte, mais qui a tourné dans le désert pendant 40 ans. Le peuple, avec Josué, ressaisit les promesses et l'appel de Dieu à entrer dans la terre promise. Ensuite, on a vu comment ils sont allés espionner dans cette terre promise. Ils ont vu qu'il y a des défis, mais ils ont vu aussi que Dieu a sémé la crainte chez leurs adversaires. Et enfin, on a vu avec Adrien aussi que le peuple donc s'est consacré à Dieu à nouveau. Ils sont à nouveau dit, toi tu es notre Dieu et nous allons te suivre et nous allons entrer dans ta promesse. Et aujourd'hui, c'est le top départ. Ils ont reçu l'appel, ils se sont consacrés et maintenant c'est le moment d'y aller. C'est le moment de traverser le Jourdain et entrer dans cette promesse que Dieu a fait envers eux. Seul bémol, c'est qu'il leur reste une seule chose à faire avant de commencer à entrer dans cette promesse, c'est traverser le Jourdain. Et donc on va lire ensemble à partir de Josué 3, 6, et c'est un texte assez long, donc je vous invite à sortir vos Bibles sur vos téléphones ou vos Bibles papier, ça vous aidera à suivre. C'est un texte qui est un tout petit peu difficile à suivre parce que c'est pas forcément chronologique, on revient plusieurs fois sur nos pas dans le texte. Mais vous allez voir, c'est ce que le Seigneur voudrait nous dire dans ça. Donc Josué 3, à partir du verset 6. Puis Josué dit aux prêtres, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Et ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. Et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qui chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoriens, les Jébusiens. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Et dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Et quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives durant le temps de la moisson. L'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance, près de la ville d'Adon, qui est située à côté de Tarsan. Quant à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Vous imaginez des milliers de personnes, voire 1, 2, 3 millions potentiellement de personnes qui traversent à pied sec. Lorsque toute la nation eut fini de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un de chaque tribu. On revient un peu sur nos pas, sur cette histoire des pierres. Donnez-leur cet ordre, retirez ici au milieu du Jourdain, là où les prêtres se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez à l'endroit que vous passerez cette nuit. Et Josué appela les 12 hommes qui choisit parmi les Israélites, un de chaque tribu, et il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain et que chacun de vous se charge d'une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus d'Israélites. Afin que cela soit un signe au milieu de vous
lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, l'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle a passé le Jourdain, l'eau du Jourdain a été coupée et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. Nous entrons dans la dernière partie de ce texte. Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils réfèrent 12 pierres du milieu du Jourdain comme l'Éternel avait dit à Josué, et selon le nombre des tribus d'Israélites. Ils les emportaient avec eux et les déposèrent à l'endroit où ils devaient passer la nuit. Et Josué a dressé aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, là où s'étaient arrêtés les pieds des prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance. Je saute un tout petit peu. Lorsque tout le peuple eut fini de passer, verset 11, l'arche de l'Éternel et les prêtres passèrent devant le peuple. Les Rubénites, les Gadites, le demi-tribu de Masséné passèrent en ordre de bataille devant les Israélites, comme Moïse leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines du Jourdain, de Jéricho, pardon. Ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël. Ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse tous les jours de sa vie. Et à la fin, verset 24, c'est écrit « Ainsi tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante et que vous craignez toujours l'Éternel, votre Dieu. » Une histoire longue, une histoire qui revient sur elle-même. On est en train de traverser, puis d'un coup, on revient pour chercher des pierres, et puis on apporte les pierres, et puis tout le peuple passe, etc. On tourne un peu en rond, mais il y a 3 temps un peu dans ce passage. Il y a la traversée donc miraculeuse, l'eau qui s'arrête, le peuple qui peut passer l'eau. Il y a les prêtres aussi qui sont entrés dans l'eau en avant et qui s'arrêtent, et l'eau s'arrête, et ils restent là jusqu'à ce que l'eau revienne. Il y a aussi les pierres qui sont prises et qui sont dressées comme mémoire de ce que le Seigneur a fait. Et ces 3 choses vont nous aider un peu à comprendre ce texte et ce que le Seigneur veut peut-être te dire et nous dire aujourd'hui. Mais pour commencer, il faut comprendre une chose, c'est que le Jourdain est une très grande fleuve, était une très grande fleuve de cette époque. Alors, elle prend ses sources dans les montagnes libanaises et il y a d'autres fleuves qui l'alimentent depuis la Syrie, depuis l'Israël actuel, la Jordanie, etc. Et c'est un fleuve qui coule 360 km depuis ses sources jusqu'à la mer Morte où elle arrive à sa fin. Et c'est la mer notamment qui sépare aujourd'hui les nations. Donc, il y a Israël d'un côté, la Jordanie de l'autre, par exemple. Mais pas que. Et aujourd'hui, ce fleuve, l'ayant vu il y a quelques années, ne ressemble pas à grand-chose. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez pu le voir, vous avez vu des photos. C'est une petite rivière qui descend jusqu'à la mer Morte. On l'avait vu du côté de la Jordanie. Et on peut très bien imaginer le traverser sans beaucoup de soucis. On peut imaginer faire tomber quelques arbres pour faire passer des chariots, etc. Ça semble pas si compliqué que ça. Sauf qu'aujourd'hui, l'eau du fleuve est utilisée pour l'irrigation sur ces centaines de kilomètres. L'eau est utilisée à des fins touristiques. L'eau est exploitée pour plein de fins modernes. Et donc déjà, l'eau est vachement réduite par rapport à ce que c'était à cette époque-là. Et il y a aussi la sécheresse de l'été, je l'ai vu en plein mois d'août. Cette fleuve peut ressembler à pas grand-chose, mais au moment où les Israélites sont devant le fleuve, c'est une toute autre rivière. Il faut déjà comprendre que dans la saison de la moisson, donc il y a toute la neige des montagnes libanaises qui fond, et donc ça fait énormément d'eau d'un coup qui doit descendre jusqu'à la mer Morte. On peut imaginer qu'il y avait beaucoup plus de neige aussi à cette époque qu'aujourd'hui, vu les températures un peu moyennes de cette époque. Et pas seulement qu'il y a beaucoup de neige, mais voilà, toute l'accumulation d'eau qui fait que cette rivière était une rivière extrêmement dangereuse à traverser. Le texte nous dit que l'eau avait débordé dans les champs qui étaient à côté du fleuve. Et des récits un peu historiques, on peut imaginer que le fleuve faisait 4 à 5 mètres de profondeur. Donc voilà, on passe pas à pied sec, 4-5 mètres de profondeur, c'est très profond. Mais qui dit aussi profond, dit aussi un courant fort et qui va droit au but vers la mer Morte. Vous imaginez un fleuve donc, qui fait peut-être une centaine de mètres de large, qui coule à flot, qui a 4-5 mètres de profondeur. Et vous vous imaginez maintenant 1 million, 2 millions d'Israélites sur le bord du fleuve
et qui doivent essayer de traverser ce fleuve. C'est pas possible. C'est impossible même. Si les Israélites avaient essayé d'entrer dans le fleuve et qu'il n'y a pas eu de miracle, que Dieu n'avait pas trouvé une solution pour eux, la majorité d'entre eux auraient péri dans le fleuve. C'est un fleuve meurtrière, c'est un fleuve qui représente quelque part la mort et l'obstacle au projet de Dieu pour les Israélites. Et il n'y a pas d'autre issue évidente. Vous imaginez, s'ils vont vers le sud, il y a la mer Morte, et donc la mer Morte qui est large et qui est très compliquée à traverser également, voire plus compliquée. Et au nord, il y a 360 km de fleuve. Donc vous imaginez déjà, ça prendrait énormément de temps. Et en plus, il y a des peuples hostiles sur le chemin. Le peuple d'Israël doit traverser ce fleuve pour entrer dans la promesse de Dieu. Mais comment ? C'est le pire moment de l'année. C'est pas le moment pour traverser le fleuve. Et vous savez, ça nous parle de comment Dieu fonctionne, je trouve. Ça nous parle de quelque chose de comment Dieu veut que nous cheminons avec lui dans la foi. Parce que on pourrait comprendre que Dieu avait choisi ce moment pour compliquer la vie des Israélites. Ah, tiens, un obstacle. Allez, débrouillez-vous. Devenez plus fort, devenez plus dur. Trouvez une manière de traverser cette rivière. Soyez plus intelligents, etc. Ou on pourrait comprendre que c'était pour leur tester. Est-ce qu'ils vont trouver la manière? Est-ce qu'ils vont avoir assez de foi, etc. Mais je crois sincèrement que ici, c'est pas une histoire de Dieu qui veut compliquer la vie des Israélites. C'est pas l'histoire de Dieu qui veut les tester ou rendre leur vie plus dure. Mais c'est Dieu choisit ce moment, le pire moment de l'année, parce qu'il veut affermir leur foi. Le but de Dieu ici, je crois sincèrement, était de faire naître et croître la foi dans le cœur des Israélites pour le chemin qui était devant eux par la suite. Et parfois dans nos vies, nous sommes comme face au Jourdain, et ça peut représenter plein de choses, mais ça peut représenter une épreuve qu'on traverse, ça peut représenter un obstacle majeur dans notre vie auquel on fait face même peut-être aujourd'hui. Et nous croyons peut-être suivre Dieu, nous avons peut-être fait le choix de suivre Dieu, nous l'avons attesté publiquement et nous sommes comme confus face à un obstacle, face à une difficulté, face à un mur auquel on fait face dans notre vie. Pourquoi la porte s'ouvre pas? Pourquoi je souffre si c'est le projet de Dieu pour moi? Dieu est bon, Dieu m'aime, mais pourquoi je souffre face à cette muraille? Pourquoi cette inertie depuis si longtemps? Dieu m'a appelé à faire ça, mais ça rame depuis des années. J'avance pas. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va avancer? Les raisons des obstacles auxquels nous pouvons faire face, ces métaphores que représente le Jourdain, peuvent être multiples. Et je trouve qu'il est important, face aux obstacles, de discerner déjà quel type d'obstacle on a en face. Parce que parfois, quand on se heurte contre un obstacle, Dieu veut tout simplement nous arrêter et nous faire considérer un autre chemin. Parfois, la fin de quelque chose ou ne pas avancer, Dieu nous aide à discerner qu'en fait, c'est que c'était pas le bon chemin ou c'était pas le moment pour ce chemin. Et parfois, il nous aide à dire, OK, on reconsidère nos projets et peut-être c'est une autre chose dans cette saison, c'est autre chose à faire. Parfois, les obstacles aussi sont de notre fait. Malheureusement, parfois, par notre péché, par notre manque de sagesse, parce que oui, nous manquons de sagesse, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous prenons des chemins qui ne sont pas bons et nous nous trouvons face à des obstacles et Dieu, par son amour, nous donne sagesse pour aider à récalibrer des choses. Et parfois aussi, Dieu veut tout simplement nous arrêter pour effectuer un travail en profondeur dans notre vie. Le temps de pause devant un obstacle est le temps où Dieu s'invite dans nos cœurs et peut-être il retravaille certains fondements. Il t'aide à trouver pourquoi tu luttes avec telle chose, pourquoi tu as ces émotions qui surgissent dans ton cœur alors que tu fais face à cet obstacle. Parfois, Dieu, dans sa bonté, utilise ces moments de pause comme moment pour nous aider à devenir plus, j'allais dire mature, mais aussi de guérir en fait. Parce que le projet de Dieu aussi, c'est notre guérison. Et donc, c'est important de discerner les obstacles qui sont devant nous, parce que parfois, c'est pas juste qu'il faut se heurter contre l'obstacle et le traverser, c'est parfois qu'il faut
demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire ici? Et ce n'est pas toujours le moment de traverser. Mais parfois, tu te heurtes contre un obstacle et c'est parce que Dieu veut affermir ta foi. Et c'est le cas de la traversée des Israélites ici. Peut-être que Dieu veut affirmer ta foi aujourd'hui face aux défis auxquels tu fais face. La réalité, c'est que si tu pouvais tout réaliser de tes propres forces, tu pourrais rester un enfant spirituel. Jamais tu grandirais en fait dans la foi, jamais tu développerais le muscle de la foi qui, face aux obstacles, sait les traverser. Tu peux rester comme immature jusqu'à ce que tu te heurtes contre un vrai obstacle. Nous avons besoin d'obstacles et de difficultés pour grandir dans la foi. Et c'est pas parce que Dieu nous aime pas, mais c'est parce qu'il nous aime. Et que la foi est ce que Dieu veut produire en nous. Alors, mon ami Adrien, qui est plus ici, il est passé où? Il est là. Mon ami Adrien, qui est là-bas, en dehors d'être un super gars, un mari super, un papa extraordinaire, etc., c'est un gars qui aime beaucoup faire des pompes. Vous le saviez peut-être pas. Ouais. Apparemment, il est pas rare qu'Adrien s'arrête en plein milieu de sa journée de travail au bureau et qu'il s'arrête et il se met à faire des pompes là au milieu des bureaux, au milieu de ses collègues, etc. Une cinquantaine de pompes au plein milieu des bureaux. On était en retraite avec les anciens de l'église il y a quelques semaines et bien sûr, il n'a pas manqué à faire ses pompes. Donc dans la salle de réunion, mais aussi quand on était en balade. Donc on est en balade, on parle de choses, etc. Et puis tiens, c'est un bon moment pour aller s'arrêter, faire des pompes. Adrien aime faire des pompes. Nous l'avons bien sûr repris en lui exhortant d'être plus spirituel, vous vous doutez bien. Non, on a essayé de le rejoindre. Essayer, c'est le mot important. Mais ce qui est frappant, c'est qu'Adrien pourrait s'arrêter là, devant nous, là, et faire une cinquantaine, voire une centaine de pompes. Et pour certains... non, c'est bon, on ne va pas le tester. Je peux attester de sa capacité, ok? Mais ça peut sembler beaucoup pour certains d'entre nous. Pour certains, faire une ou deux pompes, c'est déjà pas mal. Pour d'autres, faire une pompe, c'est un sacré défi. Et aller jusqu'à faire une cinquantaine, une centaine de pompes en une session, faut les faire, quoi. Mais la vérité, c'est qu'Adrien n'a pas commencé avec son pompe. Il a commencé avec quelques-uns. Il a commencé à pas porter ses fils aussi. Ça va être pas mal. Petit à petit, il a habitué son corps à faire des pompes. En fait, c'est la difficulté de galérer à faire des pompes qui a permis à son corps d'apprendre à faire plus de pompes. Vous comprenez la notion. Et le peuple qui est face au Jourdain a besoin de commencer à faire des pompes spirituelles, à apprendre à avoir foi et confiance en Dieu, parce que leur chemin est périlleux, leur chemin va loin en fait. Et s'ils doivent faire 100 pompes demain, aujourd'hui ils doivent commencer par faire quelques pompes et exercer la foi. S'ils n'avaient pas commencé à développer la foi à ce stade, ils auraient certainement échoué face aux murailles de Jéricho. Les murailles immenses de Jéricho, la ville fortifiée. S'ils n'avaient pas traversé le Jourdain par la main puissante de Dieu, est-ce qu'ils auraient eu la foi pour suivre Dieu dans ça? Ils auraient sûrement pris fuite devant certains des armées, peut-être les Cananéens, les Hittites, les Éviens, des armées de personnes impressionnantes. Ils auraient peut-être perdu courage. Ils auraient pu perdre la foi en Dieu à ce moment-là. Ils seraient peut-être jamais allés au bout de la conquête parce que il a fallu des années pour aller au bout de la conquête de la terre promise, pour prendre le nord par exemple. Le défi devant eux était trop grand pour que Dieu leur laisse dans l'immaturité au niveau de la foi. Il fallait qu'ils aient foi en Dieu, il fallait qu'ils aient confiance en Dieu, il fallait qu'ils aient confiance en Josué aussi, que Dieu avait appelé à les conduire. Et c'est ce que le Seigneur fait aussi ici. Il ouvre la voie au peuple, le peuple voit que le Dieu de toute la terre est au milieu d'eux, et il voit aussi que Dieu a mis Josué pour mener le peuple dans cette saison-là. Et peut-être que tu vis une saison difficile, une saison d'obstacles majeurs, et peut-être c'est que Dieu veut te donner le cadeau de la foi dans cette saison. Et donc je t'invite à prier
à discerner avec Dieu, lui demander, Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne dans cette saison? Peut-être il va te dire, change de chemin. OK. Et peut-être il va te dire, je veux que tu grandis dans la foi pour que tu vois que je suis ton Dieu et que je te fais traverser tout obstacle qui se trouve devant toi. Quelle est la saison dans laquelle tu es? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Peut-être qu'il veut te donner le cadeau de la foi. C'est Josué qui dit, voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qui chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Éviens, etc. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Dieu va passer devant toi, frayer un chemin là où toi, tu ne peux pas traverser. Et il veut faire croître la foi en toi. Amen. Et je trouve que ces histoires de miracles dans l'Ancien Testament peuvent être très abstraites pour nous. Ok, Dieu, il a arrêté le fleuve, loin, tout le peuple a traversé, mais si on est honnête, je pense qu'on a du mal à imaginer ça. On a du mal à imaginer un tel fleuve s'arrêter. Et ce qui peut nous aider un tout petit peu à rendre ça un peu moins abstrait, c'est un peu de documentation historique, parce que c'est pas un fait isolé avec le Jourdain. Ce fleuve qui arrête. Il y a d'ailleurs un récit historique donc, qui a été écrit dans une ville près de là où Adam devait être, cette ville d'Adam de l'époque, qui raconte comment on appelle ça? C'était un glissement de terrain suite à un tremblement de terre qui avait arrêté le Jourdain pendant un certain nombre d'heures dans les environs, dans les années un peu environ, le passage du peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois que ça s'est produit, c'était en 1920 et quelques apparemment, il y avait un glissement de terrain suite à un tremblement de terre, parce qu'il y a des montagnes près de la ville d'Adam, etc., qui avait arrêté le fleuve pendant 21 heures. Il faut comprendre que 21 heures, c'est peut-être assez de temps pour un peuple avec ses tentes, avec ses brebis, ses bétails, etc., de traverser le Jourdain. Et cette réalité du fait qu'aujourd'hui même, Dieu pourrait arrêter cette fleuve, pas un glissement de terrain par exemple, ça rend un peu plus concret déjà cette idée que le peuple a traversé. En fait, c'est quelque chose qui peut arriver même aujourd'hui en fait. Et il ne s'agit pas là, en parlant de faits concrets qui auraient pu peut-être expliquer ce glissement, il ne s'agit pas de diminuer le miracle, parce que Dieu, peut-être qu'il a fait autrement. Quand on voit des histoires par exemple de personnes qui sont guéries qui ont des plaques en métal suite à des blessures dans leur corps, et on entend les exemples de personnes qui, par la prière, les plaques de métal se sont comme dissous dans leur corps, et ils sont allés faire des examens médicaux après, et les médecins tombent comme... Enfin, ils n'arrivent pas à comprendre parce que le métal n'est plus dans le corps. Dieu est capable de dire stop au fleuve, et le fleuve s'arrête. Il n'est pas question de questionner ça. Mais il est probable que Dieu ait utilisé sa création de manière miraculeuse, exactement au bon moment pour arrêter le fleuve. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je peux attester, je peux regarder ma vie et je peux voir des moments beaucoup moins peut-être importants, mais tout de même aussi vrais, des moments où Dieu il a comme au bon moment utilisé des choses dans le naturel ou les choses chez les autres, etc., pour intervenir en ma faveur à certains moments précis. Un exemple tout bête, vraiment simple, c'est il y a pas longtemps, on devait changer de voiture et j'ai lutté un peu avec Dieu par rapport à cette décision, notre besoin d'une voiture. Vous savez, Dieu il dit qu'il pourvoit, si on met d'abord son royaume et sa justice, il pourvoit à nos besoins. Et j'avais du mal avec cette idée du besoin qui pouvait être une voiture. Ça, c'est vraiment la mentalité parisienne. Bon, on n'habite plus dans Paris même. Mais j'ai fini par céder. J'ai prié, j'ai lutté avec Dieu, j'ai fini par céder. J'ai dit, OK, Dieu, je crois qu'on en a besoin. Donc voici mon besoin. S'il te plaît, pourvois à notre besoin. Et c'était pas, Dieu nous a pas donné une voiture comme ça, etc. Mais on s'est mis en route. On sentait que Dieu nous disait, allez-y, voilà, faites votre chemin avec ça. Et au jour où on a pris une décision, etc. Et le jour où ça devait se faire, la dame avec qui on était en lien pour ça nous appelle en mode, je savais pas hier, mais aujourd'hui, il y a une réduction de tel montant qui fait que, en fait, j'ai la bonne nouvelle à vous annoncer, voilà, ça va vous coûter ça finalement. Le jour même, on n'a rien fait pour ça. Dieu, il a coupé une partie du coût que ça allait nous coûter d'avoir une voiture le jour où il fallait. Un jour plus tôt et ça aurait été trop tôt.
C'est pas le Jourdain qui s'est arrêté. C'est pas un glissement de terrain, des milliers de personnes qui traversent un fleuve, mais c'est le quotidien. C'est mon quotidien, c'est notre quotidien avec Kenza. Et c'est peut-être votre quotidien aussi. C'est des petites choses, mais que Dieu voit. Et j'ai envie de vous encourager que le même Dieu qui ordonne un fleuve à s'arrêter pour que son peuple puisse traverser est le même Dieu qui ordonne les choses, même dans le naturel, pour pourvoir à tes besoins, pour te permettre d'entrer dans ses projets, pour traverser des difficultés et pour le connaître davantage. C'est ce même Dieu qui agit en ta faveur aujourd'hui. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu as donné ta vie à ce Dieu-là? Est-ce que tu marches dans la confiance que tu as un Père qui s'occupe de toi et qui combat pour toi, comme il a fait pour les Israélites? Moi, je le crois. Et je pense que c'est pour nous tous ici. C'est ce prédécesseur de Josué, Moïse, qui avait dit ceci en traversant la mer Rouge. C'est Moïse qui a répondu au peuple. Il a dit « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. » En effet, c'est les Égyptiens, donc le peuple qui les poursuivait, que vous voyez aujourd'hui, mais vous ne le verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Et donc, quant à vous, gardez le silence. Et peut-être tu as besoin de faire silence devant le Dieu qui combat pour toi. Et entrer dans la confiance en ton Dieu. Est-ce que tu t'attends à ce que Dieu pourvoie pour toi? Oui, amen. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il te fasse sortir des circonstances difficiles? Prions pour ça. Ayons la confiance pour ça, en notre Dieu. Et ces versets sont bien sûr un encouragement énorme pour nous face aux obstacles, aux défis de la vie. Mais il y a un sens encore plus profond que j'aimerais explorer un peu dans cette dernière partie qu'on a ensemble. Et on le voit avec deux images, le coffre de l'Alliance, et on le voit aussi avec les pierres qui sont retirées du milieu du Jourdain. Et pour commencer avec le coffre avait une double fonction pour le peuple d'Israël. Donc à la fois, c'était le coffre qui hébergeait quelque part la présence de Dieu au milieu du peuple. C'était Dieu qui résidait au milieu de son peuple par cet objet qui était le coffre, qui était porté par les prêtres. Et le coffre aussi portait les tablettes de l'Alliance, donc l'Alliance, la loi de Dieu qui était donnée à Moïse, pour le peuple, par l'intermédiaire de Moïse, et donc les tablettes de ça qui étaient dans le coffre. Et le coffre, si vous voulez, c'était Dieu qui était présent au milieu de son peuple, et c'était l'assurance de son alliance envers son peuple, la promesse que eux seront son peuple et que lui sera leur Dieu et qu'il allait les faire entrer dans sa promesse. C'était ça, l'arche de l'Alliance. C'est pas juste un objet religieux. C'est Dieu au milieu de son peuple et c'est la promesse de Dieu envers son peuple. Et donc, mettre le coffre en tête du peuple, qu'est-ce que ça voudrait dire? Le coffre en tête du peuple, c'est mettre Dieu en tête du peuple. C'est mettre la personne de Dieu en ordre de bataille devant le peuple, dans l'obstacle qui est devant nous. C'est l'acte physique de placer Dieu en tête du peuple. Et que, alors que le fleuve coule à flot, donc avec son courant mortel impossible à traverser, en fait, c'est Dieu qui est entré dans le fleuve en tête du peuple. On pourrait même dire, c'est Dieu qui est entré dans la rivière à la place du peuple. Ça vous parle? Ça vous parle de quelque chose? Devant la mort auquel le peuple faisait face, qui était symbolisée par cette rivière, devant la mort qui était presque le destin du peuple, ils ne pouvaient pas aller dans le nord, ils ne pouvaient pas aller par le sud, ils devaient traverser, mais ils devaient traverser comme la mort qui était devant eux. Devant les eaux profondes et froides, qui sont comme l'éternité sans Dieu, qui semblent comme être séparés de Dieu, qui représentent la mort, devant le courant même du jugement de Dieu, on pourrait dire. Le jugement de Dieu pour le péché que nous avons tous commis dans nos vies, le péché de l'homme devant lequel nous ne pouvions pas traverser, que nous ne pouvions pas justifier par nos propres forces, devant le fleuve qui coule à flot et qui représente la mort pour nous, Jésus est entré dans l'eau. Jésus est entré dans le fleuve devant nous, acceptable devant Dieu. Jésus n'a pas commis de péché, il était parfait et il a proposé sa vie dans le fleuve à la place d'une autre. Une vie, si vous voulez, sans faute, totalement irréprochable
pour notre rébellion contre Dieu. Et si tu te dis, je n'ai pas rébellé contre Dieu, quand vous lisez les Écritures, quand vous lisez la révélation de Dieu, on se rend compte que nous avons tous fait des choses, nous avons tous eu une orientation de cœur à un moment qui était contre les voies de Dieu. C'était mon cas et je suis né dans une famille chrétienne. C'est pour ça que même étant né dans une famille chrétienne, à un moment, il faut faire son choix. Et on se fait baptiser comme aujourd'hui, comme Maëlle a fait. Nous avons commis des fautes, nous étions comme en rébellion contre Dieu. Nous étions destinés à la rivière. Et c'est pas la rivière qui coule du temple ou la bénédiction de Dieu ou le fleuve de l'Esprit, c'est notre image ici, c'est l'image de la mort et la séparation de Dieu. Et Jésus, en entrant dans cette rivière, est mort pour nous. Et en fait, il est mort comme un criminel sur un croix fait en bois, à la main d'hommes injustes. Il a souffert, il est mort, et il est mort sur la croix, mort comme agneau expiatoire de Dieu, sacrifié pour le péché du monde, pris notre place. Pour une chose, c'est que tu n'aies pas à entrer dans cette rivière toi-même. Si tu crois en Jésus-Christ aujourd'hui, qu'il est mort, qu'il est entré dans la rivière pour toi, qu'il est ressuscité, tu n'as pas à entrer dans le fleuve qui coule à flot et qui prendra ta vie. Ce n'est plus ton destin, ce n'est plus ton chemin. Et Jésus est mort, bien sûr, il a été mort sur la croix, il a été mis dans le tombeau pendant 3 jours, mais Jésus aussi, et ensuite, et de manière plus importante, a été ressuscité d'entre les morts. Amen. Ah, il faut négocier. C'est joyeux, on peut être comme mon fils, joyeux face à ça. Il a été enterré, mais Dieu, par sa puissance, l'a relevé d'entre les morts. Et des centaines de personnes ont témoigné d'avoir vu Jésus en chair et en os et ont touché même ses blessures. Jésus, par la puissance de Dieu, a été ressuscité d'entre les morts. Et c'est un peu le fleuve, non seulement Jésus qui entre dans le fleuve à ta place, mais c'est aussi le fleuve qui s'arrête. Dieu est ressuscité, le fleuve n'est plus. Et tu peux traverser à pied sec. Tu n'es plus destiné à la mort, à cette fleuve froide. Dieu l'a arrêté. Tu veux venir avec moi? Dieu a arrêté le fleuve. Et si tu crois en Jésus-Christ et si tu confesses publiquement qu'il est ton Seigneur, qu'il t'a sauvé, il peut aussi te faire que tu n'aies pas à avoir affaire à cette rivière. Et peut-être que tu n'as pas fait ce choix encore. Et l'invitation du Seigneur Jésus est pour toi aujourd'hui. Et c'est pas une invitation qui est lourde en ce sens-là. C'est une invitation qui est joyeuse parce que c'est une invitation à ne plus subir la mort qui t'était destinée, mais à avoir Jésus qui subit la mort pour toi. C'est en Marc 16, à partir du verset 15, que Jésus dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et je t'invite, je veux t'implorer. Si tu n'as pas fait ce choix-là, Jésus veut te sauver de la mort, de la séparation éternelle de Dieu. Il veut te donner la vie dans toute son abondance. Cette invitation est pour toi aujourd'hui. Et c'est la raison du baptême, en fait. C'est comme Jésus était mort à notre place, on le symbolise par le fait que Jésus était mort, et l'eau représente la mort dans cette symbole. Nous aussi, nous sommes morts avec lui, mais pas morts littéralement, mais morts à notre ancienne vie, à nos péchés, notre rébellion contre Dieu. Nous entrons dans l'eau avec Jésus, mais ensuite nous sommes relevés de l'eau, vivants, comme lui a été ressuscité. Et c'est exactement ce que a symbolisé aujourd'hui le baptême. Nous sommes morts avec Christ et vivants avec lui aujourd'hui. Et 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes morts à ces anciennes choses et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus pécheur de statut, tu es fils de Dieu de statut. Tu es déclaré juste pas par tes efforts, mais par ce que Jésus a fait,
Parce que Dieu voit la justice de Jésus en toi maintenant si tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es aujourd'hui lavé de tes fautes et tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et nous avons à apprendre à marcher dans cette nouvelle vie que le Seigneur nous a accordée. Mais ne te dis pas, je suis simplement dans ma nature pécheresse, etc. Non, le Seigneur a fait de toi une nouvelle créature et il te fait entrer dans une nouvelle vie où il veut vaincre le péché dans ta vie, vaincre tout ce qui était ancien parce qu'il te fait entrer dans les choses qui sont nouvelles. Le coffre, Dieu qui entre dans l'eau à notre place, c'est pour finir les pierres. Et je veux un peu l'utiliser en guise de conclusion. Les pierres qui sont dressées sont comme rappel de ce que Dieu a fait. Du fait que Dieu nous a sauvés, du fait que Dieu a frayé un chemin pour nous là où il n'était pas possible avec nos propres forces. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, on a dressé une pierre. Le baptême de Maëla est une pierre qui était dressée devant nous tous. C'était une ligne tracée dans le sable. C'était une pierre qu'on peut revisiter dans l'avenir, où on peut dire, voici ce qui s'est passé, voici ce que Dieu a fait aujourd'hui. La pierre du baptême, c'est le 15 juin 2025. Aujourd'hui, nous avons tous reconnu le choix de Maëla. Nous avons tous reconnu son baptême aujourd'hui et son choix public de suivre Jésus-Christ. Une pierre a été dressée. Et le pierre du baptême n'est pas une sorte d'arrivée dans la vie chrétienne. Ça y est, c'est bon, t'es baptisé, hop, on n'en parle plus, etc. Mais le pierre du baptême, c'est le point de départ. C'est-à-dire, j'ai fait un choix interne, mais maintenant, je fais le choix public devant vous tous. Et c'est un sorte de top de départ. C'est l'aventure qui commence. Et l'avenir est fait de choses incertaines. Les murailles de Jéricho, les endroits, la quête à avoir, les choses à conquérir à l'avenir. Mais le pierre du baptême sert comme souvenir pour ces jours-là de ce que Dieu a fait dans notre vie et du fait que Dieu veut nous délivrer à l'avenir des défis qui sont devant nous. Parce que dans les moments de doute que Maëla, tu vas avoir dans l'avenir, dans les moments de décision, tu vas en avoir beaucoup dans les prochaines années, les victoires et aussi les échecs, parce qu'il y en aura. Voilà. Souviens-toi de la pierre que tu as posée aujourd'hui devant nous tous. Tu as fait ce choix, tu as posé une pierre. Tu as posé une pierre devant nous. Et souviens-toi que Dieu va t'honorer, parce qu'aujourd'hui, ce que tu as fait, c'est que tu as honoré Dieu. Et la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle, « J'honorerai ceux qui m'honorent ». Et dans tes moments de détresse, dans tes moments de difficulté ou de choix à l'avenir, Dieu va t'honorer pour le choix et il va te reconnaître toi en tant que sa fille. Il va t'aider à traverser les difficultés. Parce que Dieu n'est pas un maître dur. Nous ne suivons pas un maître qui nous fouette, mais un Seigneur qui veut que nous ayons la vie et la vie dans toute son abondance. Il veut que nous nous souvenions qu'il nous a sauvés, qu'il est bon envers nous. Et que même dans nos difficultés à venir, il sera bon envers nous à nouveau. Et nous pouvons nous attendre à sa bonté. Même quand notre ennemi spirituel essaie de nous détruire, nous décourager, on peut se souvenir que Jésus est celui qui nous a sauvés et qui nous sauve. C'est ça la pierre qu'on a dressée aujourd'hui, c'est la pierre du salut. Nous sommes sauvés parce que Jésus a fait. Et donc c'est un encouragement et une invitation à nous tous. Est-ce que nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ? Est-ce que nous aussi, nous avons choisi de mettre notre confiance en lui? Est-ce que nous aussi, nous avons été baptisés? Si oui, nous avons tous posé une pierre. Et souvenons-nous de ces pierres face aux défis, face au Jourdain que nous devons traverser au moment de notre vie. Attendons-nous à la délivrance de notre Dieu face à nos Jourdains, à nos difficultés. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.